réalité, Job, quand on est venu l'éprouver, il n'avait pas les réponses. Quand on est venu éprouver Job, c'est comme quand on te dit, si tu réponds mal, tu as un gage. Si tu réponds mal, on te prend ceci. On te prend cela, etc. C'est ça en fait ce qui s'est passé. Job était totalement open. Lui, il allait faire ses sacrifices ici, là. Il était totalement religieux. Donc, totalement inexistant de la sphère spirituelle. Totalement inexistant de la sphère où le conseil de Dieu se fasse, où les esprits se rencontrent. Il était absent de ça. Il pratiquait sa religion. Il allait tous les dimanches à l'église, il rentrait à la maison. Il priait pour ses enfants. Il faisait des offrandes ici et là. Voilà. Il craignait les dieux, comme on parlait chez les Grecs et compagnie. Il craignait le ciel. Voilà. Peut-être que mes enfants ont fait ceci, peut-être que mes enfants ont fait cela. Il avait sa propre compréhension des choses. Mais cette compréhension qu'il avait lui a joué des tours, puisque le jour où les choses se décidaient sur lui, il n'était pas là. Le jour où des gens ont décidé de le faire passer par l'épreuve, monsieur n'était pas là. Monsieur n'avait pas la réponse. Il n'avait pas la réponse. En un jour, tout est parti. Il était profane. Il était à l'extérieur. Quand les fils de Dieu se réunissaient, Job n'était pas là. Or, oh Seigneur, merci. Qui est appelé fils de Dieu? On te traite en tant que fils comment? C'est parce que tu as supporté le châtiment. Parce que tu as supporté l'instruction. Tu deviens... Pas un enfant, on parle des fils. Les fils, ce sont ceux qui sont allés à l'école de Dieu. Ce sont ceux qui sont allés à l'école des mystères. Ce sont ceux-là qu'on appelle les fils. Donc, quand les fils, ceux qui ont part au mystère de Dieu, se sont réunis, Job, l'homme des dômes, profane de nature, n'était pas là. Puisqu'il n'est pas dans cette dimension-là, il ne connaît pas ces choses-là, il n'a pas cette profondeur-là, il fallait maintenant qu'il passe à l'école. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous avez maintenant une vision différente? Est-ce que vous avez une lecture maintenant différente de cette affaire? Parce que souvent, les gens peuvent se dire, comment Dieu peut livrer Job, blablabla, blablabla. Non, on dit quand les fils de Dieu se sont réunis. Or, qui sont les fils? Les fils, ce sont ceux qui ont subi le châtiment. Ce sont ceux qui ont pris la croix. Ce sont ceux qui sont allés à l'école des mystères. Ce sont ceux-là. Et pendant que les gens des mystères se réunissaient, Job n'était pas là. Job était absent. Son sort a été décidé là-bas. Parce qu'il était maintenant temps que Job grandisse. De la même manière qu'il a été dit à Abraham, fais monter, fais venir Isaac, celui que tu aimes. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, fais-le monter ici. Il était temps pour lui là, comment il s'appelle, ce cher Job, maintenant à son tour, de passer à l'école. C'est comme ce jeune homme riche qui a demandé à Jésus, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour devenir parfait? Il était temps que Job devienne parfait. Il était temps que Job aille lui aussi à l'école des mystères. Qu'est-ce que Jésus dit? Tout est bien, vends-les et distribue l'argent aux pauvres. Tu auras une part dans les cieux, et là maintenant suis-moi. On dit que cet homme s'est arrêté parce qu'il avait beaucoup de biens. D'où c'est difficile pour quelqu'un. À Lyon ici, il y a deux personnalités majeures dans le christianisme de Lyon. On a Irénée de Lyon, docteur et père de l'Église, voilà. Mais il y a aussi un autre homme, Pierre Valdo. Pierre Valdo, allez vous renseigner. Pierre Valdo, c'était quelqu'un qui était riche. C'était un homme qui était riche ici à Lyon, etc., qui faisait ses affaires tranquille. Et puis un jour, il a eu cette révélation dedans de lui. Il avait maintenant soif de Dieu, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous ses biens, il les a distribués. Le gars, il est devenu pauvre. Il s'est vraiment appauvri ici à Lyon. C'était un mouvement comme ça qui est né. C'est-à-dire ce sont des gens qui maintenant avaient soif de Dieu. Et pourtant, ils étaient riches. Pourtant, ils avaient des moyens. Mais tous ces gens-là se sont dépouillés de ce qu'ils avaient. Ils ont mis ça à disposition des plus pauvres parce que désormais, ils cherchaient Dieu. Vous voyez le danger de devenir riche sans connaissance. Vous voyez le danger de devenir riche sans que le Seigneur ait fait un travail au-dedans de toi. Parce que le jour où on viendra te chercher, regarde, à la fin de l'histoire, le gars, il dit, j'ai parlé de choses qui me dépassaient, maintenant je la boucle, maintenant je ferme ma bouche, maintenant sincèrement, voilà, Seigneur, effectivement, au final, on l'a restauré. Mais ce n'était plus le même homme. 42. Le riche, si il n'est pas d'abord passé par l'école de Dieu, le jour où Dieu viendra le chercher, il faudra d'abord qu'il soit appauvri. À moins qu'il soit simplement quelqu'un qui est là pour aider. Mais si tu veux réellement, on parle ici des gens qui veulent réellement entrer dans les choses.
Tu dois acquérir ça au prix de tes biens. Tu ne peux pas louvoyer, tu ne peux pas tromper. Sinon, tu resteras dans le rang. Tu resteras au milieu du peuple. Tu ne seras pas parmi ceux à qui un trône est réservé en fait. Parce qu'à l'heure de la résurrection, c'est chacun en son rang. C'est chacun en son rang. Ils vivent déjà en Égypte. Ils vivent en Égypte, pays de la matérialité. C'est là qu'ils se sont multipliés, si on prend les choses. Mais quand on les fait sortir, entre l'Égypte et le pays de la promesse, 42 étapes. 42 étapes. Et bibliquement, si on reste sur la Bible, la génération de ceux qui avaient au-dessus de 20 ans, qui sont sortis d'Égypte, tous sont morts, sauf 2, sont morts dans le désert, sauf Caleb et Josué, si on reste selon la lettre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est hyper important à comprendre, c'est hyper important à saisir. Il y a toujours un dépouillement, à moins que tu es un pauvre. Si tu es un pauvre, tu es un pauvre, Dieu t'appelle, et donc, aux pauvres, on annonce une bonne nouvelle. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Maintenant, le royaume va venir chez vous. Maintenant, le pauvre va hériter la terre. Parce que c'est ce qui se passe sur la terre. Sur la terre, il y a les petits, il y a les grands, Donc, il y a des moments où ceux qui étaient en haut descendent, ceux qui étaient en bas montent. C'est comme ça. Quand on fait tourner la roue, il y a des gens qui vont perdre leur position, etc. Il y a un tiers des étoiles qui descendent sur la terre parce qu'on purifie les étoiles. C'est-à-dire ceux qui brillent en haut, il faut qu'ils descendent, ils vont se renouveler en bas. Et d'autres qui étaient en bas qui remontent, d'où on voit cette fameuse histoire avec l'échelle. Les anges qui descendent et qui montent et qui descendent. Donc, c'est important. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a cette histoire des offrandes, des dons. Partout où il y a cette histoire-ci, il y a ça. Tu pourrais dire, mais ce sont des choses de Dieu. Le jeune homme riche, pourquoi Jésus lui a fait ça? Il voulait devenir parfait. Il voulait lui aussi devenir quelqu'un. Ben, il ne faut pas jouer alors. Tu veux être authentique? Il faut aller jusqu'au bout du système. À Lyon, on avait Pierre Valdo. Pierre Valdo s'est dépouillé. Allez chercher sur Internet. Pierre Valdo, un riche lyonnais qui s'est dépouillé de ses biens. Il s'est lancé en mouvement dans la ville. À Lyon, ici, il y a de ces endroits, vous allez voir Pierre Valdo. C'est à cause de cet homme-là. Donc, il y a 2 personnalités majeures. Irénée, et puis plus tard, Pierre Valdo, qui lui était un commerçant, un riche commerçant lyonnais. En fait, les choses de l'esprit, tu te dois de les gagner. Les choses de l'esprit, tu te dois de payer le prix pour ça. C'est comme ça que ça se passe. Le riche a tout perdu. Lui-même, même ses enfants, toutes les choses qui concernaient sa gloire, il a tout perdu. Tout. Toutes les choses qui lui donnaient un peu de gloire. Toutes les choses qui lui donnaient un peu de fierté devant les gens. Il a tout perdu. Son propre corps, des ulcères de partout. Sa propre femme lui dit, écoute, maudit Dieu et meurt. Comme ça même, je suis libéré même. Peut-être quelqu'un d'autre va me voir, va m'épouser. C'est-à-dire, ça c'est quoi ça? C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Non? Le problème c'est quoi? Il était absent. Là où les fils se réunissaient, il n'était pas là. Preuve qu'il n'est pas allé à l'école. Preuve qu'il n'a pas les marques des clous. Preuve que le gars était profane. Donc, la religiosité qui montait aux gens là, c'était que du vernis. Parce que quand les fils, c'est ceux qui sont allés à l'école, se réunissent, il n'était pas là. Le gars n'était pas là. On dit, mais c'est comment? C'est comment? Serait-il un esclave qui marche, qui est sur un cheval, alors que des princes marchent à pied? Non. Tu as vu Job là? Satan lui-même qui dit, non, le garde. Parce que tu le gardes. Mais normalement. C'est comme Satan lui-même dit, toi-même tu sais. Normalement. Lui là. De toute façon, il est. Non. Pourquoi on le lâche? Parce que Dieu lui-même a intérêt que tu deviennes un fils. C'est l'intérêt de Dieu de faire de toi un fils, en fait. C'est son intérêt. L'histoire, là, c'est comme ça. La Torah, c'est un enseignement, c'est une instruction. C'est pour te changer de statut, te changer de posture. Tu quittes en bas, tu dois monter. Il faut que tu sois un gars intelligent. C'est Dieu qui donne la sagesse et qui met l'intelligence dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui fait ça. Donc la croix, là, l'école des secrets, c'est là pour ça. L'héritier, tant qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoique tout lui appartienne là, mais il peut pas y avoir accès. Donc pendant qu'il est encore enfant, le père le confie à des pédagogues. C'est chez pédagogues là même tu vas subir le païdéa, l'instruction, le châtiment, le moussard, pour amener ça en hébreu. C'est le père qui te donne là-bas, en fait, où on va te frapper avec des bâtons. Tout ce que vous voyez là, le film de la passion là, c'est quoi? C'est juste que tu souffres entre les mains de ceux qui t'instruisent. C'est tout. C'est juste ça en fait ce que ça signifie. Parce qu'on déchire ta chair.
Moi, quand on est venu me frapper avec le bâton une nuit ici, qu'est-ce qu'il disait? Tu ne comprends toujours pas. C'est-à-dire, ça m'a réveillé la nuit, c'est sur la tête, là, 3 fois, coup de bâton. Tu comprends toujours pas. Tu vas prêcher comme ça, tu entends dans tes oreilles ce que tu as dit là, c'est pas comme ça. Tu vois, des fois, quand j'écoute des gens prêcher, je me dis, est-ce qu'ils se rendent compte des choses qu'ils racontent? Est-ce qu'ils se rendent compte que de toute façon, on est assis ici, on n'est pas seul? Mais le gars, c'est pas. Lui, tout ce qui se dit que les gens qui sont ici, ce sont que les brebis qui sont là. Mais il ne sait pas que dans le monde spirituel, le spirituel est en train de le regarder. En fait, le jour où on vient te chercher, c'est ton jour de chance, en fait. C'est ta grâce. On vient te chercher maintenant, on t'emmène. Oh, Jésus était sur l'anneau. Il était sur l'anneau et on va l'emmener. Il entre dans Jérusalem. Il est allé au temple. Non? Dans la tradition, on dit que quand on s'approchait de Pessah, les sacrificateurs allaient hors de la ville pour aller chercher dans leur... comment on appelle ça? Je ne sais pas si on peut appeler ça des fermes ou quoi, mais là où il y avait les élevages des brebis, des chevreaux, des agneaux. Et ils devaient aller examiner l'agneau qui serait parfait pour le sacrifice. Et quand on le trouvait, quand on l'emmenait dans la ville, tout le monde était dehors, tout le monde acclamait. Mais celui qu'on acclamait là, c'est celui qui avait été choisi pour souffrir. Je sais pas si toi, tu es en mode, ouais mes amis, c'est moi, ouais, leader, c'est moi, regardez-moi, on m'applaudit. On t'applaudit. Tu sais pourquoi d'abord les gens t'applaudissent? Toi, tu sais pas pourquoi on t'applaudit. Il faut d'abord te demander pourquoi on est venu te choisir, toi. On t'a choisi pourquoi, toi? Oh, Dieu m'a appelé pour la gloire. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es au courant qu'en réalité, le problème, ce n'est pas la gloire? Pourquoi on te choisit? Pourquoi on cherche si tu as toutes les qualités? C'est pas pour la gloire. Non. C'est toutes les qualités pour subir la souffrance. On te dit que Dieu lui-même ne te permettra pas de souffrir au-delà de tes qualités. Donc, on va doser le type de souffrance qu'on va te donner en fonction de tes qualités. C'est pour ça qu'on te choisit. Est-ce que son bras est bien? Oui. Est-ce que l'autre là-bas, la papate là est bien? Oui. Tenez-le un peu comme ça. Tournez-le. Non, le gars, il peut supporter parce que là où il va, c'est pas la gloire là-bas. Non, la gloire, c'est la finalité. En fait, la gloire, c'est ta récompense. Tu as été choisi pour souffrir. Est-ce que tu es au courant de ça? Oh, on va être glorifié. Oui, si toutefois nous souffrons avec lui. La gloire, c'est si toutefois nous souffrons avec lui. Donc, on est venu te choisir. Les gens t'acclament parce que tu vas souffrir. On dit, lui vraiment, il va souffrir pour nous. Mais toi, tu sais pas. Toi, tu es d'abord en mode là. Ah, mes amis, c'est moi, le nouveau boss dans la ville. Le nouveau boss. On va te voir sur la croix. Donc, voilà, chrono. On est parti. Dans tant de temps, normalement, on aura quelqu'un à la croix là-bas. On aura quelqu'un qui va tourner la meule. On aura quelqu'un qui va souffrir pour nous. C'est pour ça qu'on t'a choisi. Tu penses que c'était pourquoi? Ah oui. Qui se mirent à parler en langue quand ils furent remplis du Saint-Esprit, pas avant. Pourtant, on nous dit qu'avant ça, les gars, ils priaient. Ils priaient. Pour le coup, Jésus parle, bibliquement parlant, le 40e jour. Et ils sont restés là 10 jours. Donc 10 jours sont 50e, Shavuot, Pentecôte. Donc ils ont prié, ils ont persévéré dans la prière pendant 10 jours. Personne ne parlait en langue parmi eux. Pendant 10 jours, ces gens ont prié. Personne ne parlait en langue parmi eux. Et le 50e jour, cette expérience extraordinaire s'opère. Ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on nous dit que la foule, quand elle est venue, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On est bien d'accord que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a aucune langue sur cette terre qui est en mode on est en mode onomatopée, on est en mode truc. Mais est-ce que c'est de ça dont il est question ici? On est bien d'accord que non. Pendant 10 jours, ces gens persévéraient dans la prière. Ils ne priaient pas en langue, mais ils priaient en intelligence, avec leur intelligence. C'est avec ça qu'ils priaient. Aujourd'hui, dans les églises, c'est devenu quand quelqu'un ne prie pas en langue, ne parle pas, il est culpabilisé. Tu parles pas en langue, c'est pas un drame. Tu m'entends? Prie avec ton intelligence. Je veux te montrer même que c'est mieux dans un certain cas. Pourquoi que tu dois prier avec l'intelligence? Parce que la prière est une plaidoirie au tribunal. Luc 18, pour montrer qu'il faut toujours prier sans s'arrêter, Jésus parle d'une veuve avec un juge inique. Il nous emmène au tribunal. Tes filles-là, la prière, à la racine palal, décider, arbitrer, juger. Donc, on est dans un tribunal. Et dans un tribunal, tu dois plaider. Tu ne viens pas en mode... Non, on veut t'entendre parler. Produis tes témoins. Produis tes témoins.
au travers ta connaissance de la loi. Ceux qui vont au tribunal, ils parlent sur base de la loi, selon l'article temps. Temps, oui, mais dans telle époque, temps, etc., etc. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la Torah, la loi, l'instruction, puisque la Torah c'est l'enseignement, l'instruction, sa prière même est une abomination. Toi, tu n'aimes pas l'enseignement. Écoute-moi bien, ta prière elle-même est une abomination. Parce que comment tu construis ta prière? Comment tu motives tes demandes? Tu t'appuies sur quel article dans ta prière? Tu vois, David, quand il prie, il dit « Ani Tefila ». Mais il est Ani Tefila parce qu'en même temps, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'enseignement de la Torah. David étant la lune, Moshe est le soleil. Donc, il prie en s'appuyant sur la Torah. C'est sa connaissance des choses qu'il exprime. Donc, quand toi, tu demandes des choses, tu motives ça comment? Parce que celui qui en face s'oppose à toi, lui motive ça aussi par la loi, parce que lui, il sait où on est. Toi, tu ne sais pas. Mais dans nos églises maintenant, tellement on a oublié que l'église, c'est la maison de l'intelligence, c'est le lieu où tu es censé augmenter, c'est là où les 15 marches, c'est dans l'église où on est censé apprendre. Comme on a oublié ça, on a gardé tout le monde en mode mais quand tu as fini ça là, toi, ça t'a donné quoi? Ça nous éloigne de l'instruction. Quand quelque chose t'éloigne de l'instruction, s'il te plaît, dépose ça là d'abord. Instruis-toi. 1 Corinthiens 14, verset 6. On dit, non, on va même commencer plus tôt. On va commencer dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens. Les amis, ça va être chaud. Commence au verset 2. Non. 1. Recherchez l'amour. Point. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Surtout. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc, en fait, quand personne ne te comprend, tu es en train de parler à Dieu. Et tu réalises. On explique, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. On justifie, car personne ne le comprend. En fait, quand on dit qu'il parle à Dieu, c'est pour dire qu'en fait, il ne parle pas aux hommes. Parce qu'en réalité, aucun homme ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il dit des trucs que lui-même ne comprend pas. Il ne sait pas de quoi il parle. Vous voyez bien que là, il ne s'agit pas de même langue que les gars de Acte 2. Puisque là, on dit que la foule les entendait parler dans leur langue. Là, il parlait donc à la foule. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que c'est pour lui. Il ne parle pas aux hommes. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Le désir de l'apôtre. Il dit oui, si vous parlez en langue, c'est bien. Mais il dit, je désire plus que ça, que vous prophétisiez. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue, c'est pour lui-même. En fait, ce n'est que pour toi-même. En fait, ça ne va servir à personne, en fait. Mais par contre, si tu prophétises, ça devient intéressant. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que celui qui parle en langue n'interprète. Pourquoi? Pour que l'Église en reçoive de l'édification. Si ce que tu fais, ce n'est que pour toi-même, ça n'édifie pas l'Église. On n'en a pas besoin l'Église. Ce qu'on emmène à l'Église doit édifier l'Église. Ce qu'on laisse s'exprimer dans l'Église doit édifier, construire l'Église. Si le parler en langue n'édifie pas l'Église, tais-toi. On va le voir tout à l'heure là. C'est pas moi qui dis, c'est Paul qui le dit. En fait, on laisse le parler en langue s'il y a l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, tais-toi. Oh non, il y avait trop d'esprit sur moi. Non, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu est un Dieu d'ordre. On est ici pour l'édification. Ce que tu fais là nous édifie en quoi? Ça nous construit en quoi? Donc, l'Église, on a modifié. C'est devenu plutôt des pompes à fric pour certains coins. C'est devenu plutôt un lieu d'affaires. Plutôt que son vrai sens, en fait. Sa vraie raison d'être. C'est l'édification. Voilà pourquoi on a fait, les uns sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Ils sont là pour l'édification des saints. Ils sont là, c'est pour un ministère de la parole. C'est un lieu d'instruction, d'enseignement. Parce qu'il nous est dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous vous souvenez de l'intelligence? L'ouverture des paroles qui donne l'intelligence. C'est David, l'homme de la Pentecôte, avec Isaac, bien sûr. Il naît à Pentecôte, d'après la tradition, il meurt à Pentecôte. Donc,
C'est l'homme de la Torah, c'est l'homme qui a compris qu'il faut aller dans les profondeurs, l'ouverture des paroles. C'est ça qui donne l'intelligence. Donc quand on est à l'église, c'est un lieu où on est censé être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Comment cela se fait? Parce que l'on reçoit par l'enseignement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, nous recevons d'eux des clés d'ouverture des paroles. Plus nous en recevons, plus nous nous approfondissons dedans, plus nous sommes transformés parce que notre intelligence se renouvelle, devient nouvelle en fait. D'ancienne qu'elle était, elle devient nouvelle. C'est du neuf. Parce qu'une nouvelle compréhension est arrivée. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité, suivez bien, vous serais-je, nous sommes dans l'église, si je venais à vous en parlant en langue, c'est Paul qui demande, de quelle utilité? De vous qui aspirez aux dons spirituels, moi je veux les dons de trucs, je veux le don de cela. On dit que c'est pour l'édification de l'église. C'est pas pour que toi-même tu sois dans ton lit. Ah, je sens la puissance. Non, c'est pour l'édification de l'église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est pas juste tu es là Shindarababa, Sandaba, Yendebebe, Shondababa, Abababa, Shindebebe, Yon. Papa, on est ici pour l'édification de l'église. Là, la façon dont tu cries, là, tu ne m'édifies pas. Donne-moi un message. Donne-moi soit un apocalypsis, donne-moi soit un gnosis, donne-moi soit un prophétéa, donne-moi soit un didaché. Ne me laisse pas comme ça, on a fait ça pendant des années, ça a rapporté quoi aux gens? Tout seul, hein, fais ça toi-même chez toi à la maison. Oui, fais ça toi-même, voilà. En mode lambalia, prépare, mange, on ne viendra pas. C'est-à-dire, on vient seulement s'il y a une prophétie. On vient seulement s'il y a un truc qui m'est utile. Un truc qui m'est profitable. Tout ce que tu racontes là, sincèrement, ça me rapporte quoi à moi? Pour l'édification de l'église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ah, tu peux passer des heures, hein. Tu peux passer des heures. Moi, je suis témoin de ça. Je me souviens d'une fois, j'ai tapé 10 heures d'affilée, je priais seulement en langue. De 20h à 6h du matin, sans arrêt, en fait. C'était quand j'avais fait mon jeûne de consécration, tout ça, quand j'avais quitté le travail. C'est fort. Ça, c'est pour toi-même. Ça, c'est pour toi-même. Mais imagine qu'il est à côté de moi pendant 10 heures. Il m'entend seulement parler en langue. Ça, il me regarde seulement. Il va te dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça lui rapporte rien. L'esprit est en prière. Mais on dit quoi? Mon intelligence demeure stérile. Or, l'église n'est pas un lieu où l'intelligence doit demeurer stérile. Non. Quand j'arrive à l'église, le but est que mon intelligence tombe enceinte. Le but est que mon intelligence produise. Le but est que mon intelligence rayonne. C'est ça le but. Mon intelligence doit être renouvelée. Pourquoi? Parce que c'est quand mon intelligence est renouvelée que moi je suis transformé, que je passe d'une forme à l'autre. Mais si mon intelligence est stérile, donc on a des églises où les gens ne sont pas transformés en fait. Leur intelligence est stérile. On les a gavés de prier en langue, mais on ne s'est pas occupé de leur intelligence. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Comment? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. On ne dit pas Amen à tout. Quelqu'un parlait en langue. Vous êtes là, Amen, Amen. Amen. Tu dis Amen à quoi? Tu dis Amen à quoi? Si on est en train de vous maudire là. Donc tu dis Amen, Amen, ça signifie qu'il soit fait ainsi, qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il, ainsi soit comme tu as dit là. Tu m'as maudit, ainsi soit-il. Boni Boyko, c'est quoi? Oh, non. Ah non. Je dis Amen à ce que j'ai compris. Je dis Amen à ce que tu as parlé. Mon intelligence a pesé, a sous-pesé, a tourné ça dans tous les sens. Je suis convaincu, je dis oui. Ce que tu as dit là, c'est ça, papa. Vraiment, je suis d'accord. Je dis Amen à ça. Je dis Amen. Je ne peux pas dire Amen, même si ton action de grâce est excellente. Je n'ai pas compris ce que tu as raconté là. Ton charabia là, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas ce que tu as dit. Non, bien aimé, c'était bien. Je sentais la présence de Dieu. Dieu lui-même était là. Papa, ce que tu as dit là, je ne peux pas dire Amen. Tes sensations, ce n'est que pour toi. Qui dit même que ce que tu as senti là, c'est Dieu?
Moi, je vais dire que c'est Dieu quand j'aurai compris ce que tu racontes. Alors, si ce que tu racontes, c'est Dieu, alors interprète. Donne-moi la vraie interprétation. On dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. On est dans une maison pour édifier tout le monde. Toi, tu viens ici pour faire ta star. Oh, je peux te gifler là où tu es.